Justement, allons-y à Gaza, Dominique de Villepin. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ses actions scandaleuses. Le communiqué conjoint hier soir d'Emmanuel Macron, de l'anglais Keir Starmer et du canadien Mark Carney. Comment doivent-ils donc décroiser les bras ? La lecture de ce communiqué est terrifiante. Terrifiante d'impuissance, terrifiante d'attente. Que faut-il pour que les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux passent aux travaux pratiques? Parce que crime de guerre, crime contre l'humanité, risque d'un crime de génocide, tout cela est établi selon vous? Risque de crime de génocide, c'est la formule de la Cour internationale de justice. Et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, on ne peut pas attendre que les historiens tranchent dans 20 ans. Sur le génocide. Et sur le reste, on ne peut pas attendre. Il faut arrêter ce qui aujourd'hui est l'étape nouvelle dans laquelle nous sommes engagés. Mais les travaux pratiques dont vous parlez, c'est quoi? Il faut être précis. Nous sommes devant un plan israélien. C'est pas la guerre au jour le jour. On n'est pas dans l'improvisation. On est devant un plan, une nouvelle étape que chacun peut voir. Qu'est-ce que c'est que ce plan? La réoccupation de Gaza, les 2/3 du territoire occupé aujourd'hui par l'armée israélienne, et sur le reste, sur des portions exiguës du territoire, concentrer toutes les populations palestiniennes. Monopole de la distribution alimentaire, qui, nous l'espérons, va reprendre. Monopole de la distribution alimentaire donné et à l'armée israélienne et à une organisation, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est dans les limbes depuis l'automne 2024, sous tutelle des services américains et des services israéliens. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose? Avec quel but? Avec le but de pouvoir distribuer l'aide de façon personnalisée, de façon à identifier chaque Palestinien et à partir de là engager la deuxième étape qui va permettre l'annexion de Gaza, que sera la déportation. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. Cet objectif, il n'est pas explicite dans la bouche de Benjamin ethnique, d'un nettoyage territorial. Ça, les Européens le savent parfaitement. Et ils sont là avec des sabres de bois, alors qu'il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. L'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. Si vous voulez arrêter ce qui est en cours aujourd'hui, il faut marquer vis-à-vis d'Israël qu'il y aura un avant et un après, et que l'isolement d'Israël aujourd'hui, y compris d'ailleurs en partie vis-à-vis des Américains, sera doublé d'un isolement économique et d'un isolement stratégique du pays. Nous ne pouvons pas laisser cette politique du fait accompli se produire. Pourquoi? Bien sûr, pour des raisons morales, pour des raisons de justice internationale, pour le respect du droit international, mais aussi parce que le prix à payer, nous le connaissons. Et je le répète, depuis le 7 octobre, je rappelle toujours, il y a eu une tragédie dont a souffert le peuple israélien le 7 octobre, face à des actes terroristes innommables. Mais nous sommes aujourd'hui dans l'engrenage de la violence qui va conduire à quoi? Et il faut le dire, à davantage de violence dont sera victime Israël, et à un regain de terrorisme dans la région, et sans doute ailleurs, et peut-être même chez nous. On a entendu... Tout ce prix-là, c'est nous qui allons le payer. Et donc, contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahou, Israël n'est pas aujourd'hui la pointe avancée de l'Occident qui se bat pour nous. Il se bat contre nous. Et la politique qu'il fait va nous menacer, y compris dans nos propres pays.